Bonjour à vous. Donc, suite au premier vidéo sur la fonction exponentielle, je voulais vous en faire un exemple avec l'utilisation des logs, puisque dans le premier exemple, là, il utilise beaucoup la essai-erreur pour le trouver. C'est ST4, ça devrait rester essai-erreur comme ça. Mais vous vous souvenez, je vous avais montré là, un petit moyen avec les logs pour y arriver plus souvent. Donc, pour être dans le contexte, j'ai fait une petite situation concernant le COVID 2019. Donc, on va le lire ensemble, puis on va le réaliser ensemble aussi. Donc, depuis le 27 février, le Québec observe l'évolution de cas de personnes atteintes par la COVID-19. À partir de ces données ci-dessous, représentant une évolution approximative des cas au Québec depuis le 27 février, donc ça, c'est le jour 0, et suivant un modèle exponentiel, estime à quel moment pourrons-nous atteindre 5000 cas au Québec. Donc, si la tendance se poursuit, bien sûr, et c'est une tendance qui est quand même exponentielle. Donc, vu que c'est exponentiel, ça veut dire que ma règle est de l'ordre de A, bon, C ici ou un B, là, exposant à X. Donc, je suis allée dans les statistiques, puis aujourd'hui même, le 25 mars, il y avait 1339 cas. Hier, il y en avait 1013. Donc, je me suis servi de ces deux journées-là et on va se servir de ces deux journées-là pour trouver la règle. Donc, qu'est-ce que ça nous prend pour trouver la règle? C'est sûr que ça nous prend le facteur ici multiplicatif, puis ça nous prend combien il y avait de cas au départ. Donc, c'est sûr que là, c'est un modèle mathématique, mais on va être capable d'aller le chercher quand même. Sur les cas au départ, ben, on est parti avec un cas, c'est sûr, là. Mais mathématiquement, peut-être que ça n'arrivera pas nécessairement à 1, mais on va le vérifier. Donc, comment on fait pour venir chercher le facteur multiplicatif? C'est qu'on prend nos deux données ici et on les divise. Donc, ça, si on divise, ça me donne 1,32 environ. Donc, ça veut dire que ma règle, je la continue ici. Ah, je ne le connais pas. 1,32 exposant X. Donc, maintenant, il faut venir trouver le paramètre A. Donc, comment je fais pour venir trouver mon paramètre A? Dans le fond, ici, on ne me dit pas comment j'ai de cas nécessairement. Là, c'est le jour 0, OK, mais vu que c'est exponentiel, comme je disais tout à l'heure. Donc, comment on fait pour venir chercher le paramètre A? C'est en se servant d'une de nos données. Donc, par exemple, si je me sers de celle-là ici, le 25 mars, il faut que j'aille vérifier à partir de mon jour 0. Donc, le 27 février, 28, on est une année bissextile, donc 29, j'ai 2 jours, plus arrivé au 25, donc je suis arrivé à 27 journées. Donc, ça veut dire que c'est ma 27e journée ici. C'est pour ça que j'avais marqué 26 ici, donc 27 ici. Donc, 1339, c'est ma valeur de Y. 1,32 exposant 27. Alors, on n'a pas fait ça souvent, des exposants 27. OK, donc 1,32 exposant 27. Je l'avais calculé, 1,32, pardon. Exposant 27. 1,32. Exposant 27. $1 800,9 0,93 fois A est égal à 1339. Donc, qu'est-ce que je fais? Je divise par 1800,93. Je divise par 1800,93. Donc, 1339 divisé par 1800,93. Ça me donne mon A de 0,74 environ. Donc, ça veut dire que ça, c'est ma valeur initiale. Bon, 0,74, c'est 0,74 cas au départ. C'est sûr qu'au départ, j'ai un cas, mais comme je vous dis, c'est un modèle mathématique. Donc, ma règle finale, c'est celle-là que j'ai calculée. Maintenant, je veux savoir... Donc, je pourrais demander... dans 2 jours, ça serait combien? Il y aurait combien de cas? Donc, dans 2 jours, ça veut dire le 29e jour.
depuis le début. Donc, je remplace le X ici par 29. Donc, 1.32 exposant 29 fois 0.74 et ça me le donnerait. Maintenant, je veux savoir quand est-ce qu'on va atteindre le 5000K. Donc, je mets 5000 ici, 0.74, 1.32 et je cherche quand est-ce. Donc, je cherche la valeur de X. Donc, la première étape à faire, c'est de diviser par 0.74. Donc, 5000, désolé, 5000 divisé par 0.74, ça me donne 6756 est égal à 1.32 exposant X. Bon, 756.75, donc j'aurais pu marquer 757. Je vais essayer de vous faire ça propre. OK. Donc là, il faut trouver 1.32 exposant quoi va donner 6757. Donc, c'est sûr que je peux commencer à mettre des chiffres ici, 25, 26, 27, 28. Là. Par contre, ça devient des essais-erreurs. Donc, je vous avais montré, moi, comment le trouver de façon rapidement. C'est la loi des logs. Donc, je vous donne la petite technique. On fait le log de 6757 de ce que je cherche, divisé par le log de la base, qui est 1.32. Donc, si vous calculez ça, donc, sur votre calculatrice, 6757, moi, il faut que je fasse le contraire, log, divisé par 1.32 log, c'est égal à 31. Mon X est égal à 31.76, donc exemple 32 jours après l'apparition. Donc, vu que j'avais 2 jours en février, c'est 30 jours plus tard, donc ça nous amène au 30 mars pour voir au moins 5000 personnes atteintes du COVID-19, si la tendance se maintient, bien sûr. Alors, voici un exemple là, que vous pouvez trouver avec les logs. Voilà, merci.